Bonjour les Gémeaux, comment allez-vous? C'est Sylviana. Je viens vous faire la petite guidance pour vous les Gémeaux pour ce mois de décembre. Alors avant de commencer, je vous rappelle que c'est une guidance générale, que ce n'est pas une guidance personnelle. Donc c'est pour ça que je vais vous inviter à aller regarder aussi les vidéos qui concernent votre ascendant ou votre signe lunaire, et votre signe lunaire. Voilà, vous pouvez aller voir les deux vidéos. Ça vous donnera une vision plus globale, voyez, de ce mois de décembre pour vous. Voilà, et puis j'ai changé un petit peu ma façon de faire là. Donc on va voir, je vais vous en parler. Il y a le petit Stacha, le petit Lenormand Stacha ici. Donc je vais vous informer aussi que j'ai fait une vidéo pour vous faire gagner un petit Lenormand Stacha, là, cet oracle-là. Donc si ça vous intéresse, allez voir ma vidéo. Vous avez juste à laisser un commentaire, me dire que vous participez et à mettre un petit pouce à la vidéo. Et puis, je vous fais participer et peut-être que vous aurez la chance de le gagner. Voilà. Et puis, aussi, alors, je vous le dis, mais en fait, c'est jusqu'au 2 décembre, hein, parce qu'après le 2, je viendrai en direct faire le tirage au sort. Donc, si vous regardez cette vidéo avant le 2, vous pouvez, hein, jusqu'à la dernière minute, on peut participer. Ensuite, je viendrai le 2 décembre à 21h. Donc ensuite, écoutez, j'ai fait aussi une autre vidéo qui vous annonce un calendrier de l'Avent avec moi. Je vais vous proposer un challenge pour mettre de la magie dans votre vie. Alors allez voir la vidéo, je vous explique tout. C'est quelque chose qui se fait n'importe où. Ce petit challenge, vous pouvez le faire, ça vous prend 2 minutes. Voilà, donc du coup, allez-y, ce n'est pas grave. En plus, si vous oubliez une journée, c'est pas très grave, hein. Donc, allez-y, faites-le, vous verrez. C'est très enrichissant. Je me base sur le livre de Rhonda Byrne qui s'appelle La magie, justement, et on parle de gratitude. Donc, voilà, vous allez apprendre à mettre en place certaines choses. Et puis en plus, vous allez voir que ça va vous donner des habitudes et après vous vous mettrez, alors plus vous aurez de la gratitude dans votre vie et plus vous aurez de l'abondance. Donc ça vaut le coup d'essayer, voilà. Et vous verrez, en plus la gratitude, vous voyez, ça se vit, ça se ressent, vous voyez, c'est pas du mental. Donc ça vaut le coup d'essayer. Je vous laisse aller regarder la vidéo si ça vous dit. Voilà, et on commence donc le 1er décembre. Et la première vidéo, je la posterai le 30 pour vous laisser le temps de pour vous dire ce qu'il faut faire le lendemain. Voilà. Bon, et bien ceci étant dit, écoutez, on va commencer notre petite guidance. Donc j'ai utilisé, alors avant quand même. N'oubliez pas de mettre des petits pouces en l'air à la vidéo ici, de mettre des commentaires, ça me fait plaisir, moi je vous réponds. Et puis aussi de vous abonner, voilà, tout simplement de vous abonner à la chaîne. Voilà. Et si vous êtes déjà abonné, écoutez, je vous remercie parce que c'est grâce à vous que je continue à faire ça. Voilà. Donc j'ai utilisé, on en revient à la petite guidance, le petit Lenormand, 2 cartes par semaine, un tarot pour l'énergie du mois, voilà, et un oracle qui viendra nous donner soit une précision supplémentaire, soit nous parler de toute autre chose, on verra ça. Ensuite, ici, vous avez les anges, parce que j'ai trouvé que comme c'était le mois de décembre et c'est le mois de Noël, donc ça c'était bienvenu de mettre des petites prières de la part de nos anges. Voilà. Allez, on y va, on va commencer. Mais en même temps, c'est des prières, mais ils nous annoncent des choses hein, quand même, hein. Donc voilà, et elles sont très très jolies, vous verrez. Allez, on y va. Première semaine pour vous, les Gémeaux. Hop. Oh, que c'est joli. Bon, écoutez, alors soit vous allez avoir une surprise qui va, comment dire, une surprise attachante. Soit vous allez, écoutez, avoir beaucoup de joie cette première semaine de décembre et ça va une joie bien ancrée, vous voyez, bien installée, voilà. Sinon, vous allez, sinon,
Alors, ça va vous faire du bien, mais vous allez vous sentir en sécurité. Voilà. Et ça va vous faire beaucoup de bien, vous serez content. Voilà. Très chouette. De jolies cartes pour cette première semaine pour vous les Gémeaux. Alors, je dirais pour nous, parce que moi aussi je suis Gémeaux, donc voilà. Donc, eh bien écoutez, alors là on nous parle alors si vous êtes une femme, eh bien écoutez, au niveau financier apparemment ça va bien. Et puis sinon aussi, ça veut dire aussi, ça peut vouloir dire que vous êtes entreprenante cette deuxième semaine. Vous allez entreprendre des choses. Alors c'est plutôt au niveau de la passion, des désirs. Voilà, vous allez être entreprenante. Voilà, vous allez vous mettre en action. Et puis si vous êtes un homme, eh ben c'est une femme autour de vous qui a soit les moyens, qui est assez à l'aise financièrement, soit qui va entreprendre, qui va, voilà. Alors peut-être que ça va vous concerner quand même un petit peu, puisque voilà, vous allez, c'est peut-être votre femme, votre fille, voilà, quelqu'un proche de vous, puisque ça, si je les tire, vous voyez ces cartes, c'est que vous allez être concerné quand même un petit peu, hein. Voilà. Troisième semaine. Bah dis donc, c'est chouette. Bah dis donc. Alors vous avez, alors si vous êtes une femme, eh bien écoutez, vous avez un homme à côté de vous, soit qui est très chaleureux, qui brille et voilà, qui vous apporte beaucoup de joie et beaucoup de bonheur. Voilà, vous serez contente d'être auprès de lui. Soit vous êtes un homme et vous êtes, enfin vous êtes rayonnant, voilà. Vous êtes rayonnant, vous êtes heureux, vous êtes content. Donc voilà, qui est chouette. Une jolie carte. Alors, si vous êtes une femme, bon, évidemment, c'est une personne à côté de vous qui va vous apporter beaucoup de bonheur, hein. Voilà, il brille, oh oui, mais vous, ça va vous rendre heureux, hein. Alors, c'est peut-être lui qui vous apporte beaucoup de bonheur, tout simplement, hein. Voilà. Mais sinon, ça peut être lui aussi qui brille et qui est très chaleureux avec vous. Allez, on y va, quatrième semaine. Alors, cette quatrième semaine. Alors, la quatrième semaine. Alors, il y a deux solutions. Soit c'est quelqu'un ah oui, alors il y a deux solutions. Soit c'est une personne qui vous, enfin pas une personne, vous recevez une lettre ou un écrit ou un coup de fil, hein, parce que bon, maintenant on est moderne, voilà, qui ne va pas trop vous faire plaisir, hein, voilà, vous n'allez pas être content, voilà, ou peut-être on va vous faire des reproches, quelque chose comme ça. Soit vous recevez simplement un rappel de quelque chose, d'une lettre, voilà, un rappel. Voilà. Je pencherais plus pour le rappel. Ouais, moi je pencherais plus pour un rappel. On vous rappelle quelque chose par écrit ou par coup de fil. Voilà. La quatrième semaine. Allez, on va aller voir. Rien de grave, hein, vous inquiétez pas. Allez, quatrième semaine. Je dis n'importe quoi. L'énergie du mois avec l'empereur. Eh bien écoutez, avec cet empereur, je peux vous dire que vous allez prendre des décisions, vous êtes sûr de vous. Je vous ai parlé tout à l'heure, hein, d'entreprendre des choses. Eh bien écoutez, avec cette carte, c'est ça, hein, on entreprend des choses. Voilà, on est entreprenant, on a envie de faire des choses, on a envie de se mettre en action, on a envie de décider, d'être... et puis on est sûr de soi, vous voyez, on a confiance en soi et on est prêt à... Enfin, on décide, hein, on prend des décisions, ouais, on se met en action. Et puis, on dirige aussi, hein, on dirige. Donc voilà, il y a quelque chose de très entreprenant. Et puis, il y a aussi une histoire de protection aussi avec cette carte, hein. Vous voyez, c'est quelqu'un qui dirige, oui, mais qui dirige en même temps et qui protège aussi, qui se protège et qui protège aussi les autres. D'accord? C'est pas je me mets en action, je décide, c'est moi qui décide et voilà. Alors évidemment dans le penchant négatif de la carte, mais là c'est pas le cas. Là c'est vraiment un côté où où on décide, mais on décide pour soi, pour son bien-être, mais aussi pour le bien-être des autres, hein. Donc voilà, il y a quelque chose. En tout cas, il y a une histoire de...
de vraiment être entreprenant, de faire des choses. Alors ça peut être le bon père de famille, vous voyez. Alors si vous êtes une femme, vous avez la même énergie, hein, c'est pas le problème, hein, parce qu'on n'est pas dans les genres là, hein, on est juste, c'est une énergie masculine, hein, mais c'est tout. Mais ça peut être une femme qui peut être représentée par cette carte. Donc, vous voyez, c'est le bon père de famille qui décide pour sa famille, qui va aller, ou la mère d'ailleurs, alors voilà, qui décide et qui va prendre des décisions pour le bien-être de toute sa famille, par exemple. Voilà, qui va travailler pour satisfaire les besoins de tout le monde aussi, ou qui entreprend des choses pour que tout le monde soit bien. Voilà, il y a quelque chose comme ça, pour protéger les siens. Voilà. Mais il y a quelque chose Voilà, et vous pouvez aussi, avec cette carte, entreprendre aussi quelque chose, voyez, mettre en route une entreprise, mettre en route une association, voilà, il y a plein de choses, hein. Alors je sais pas, c'est vous, faut voir comment vous, cette carte peut vous parler. En tout cas, voilà, il y a cette énergie-là, en tout cas, même si vous entreprenez pas quelque chose de nouveau, il y a une énergie où vous avez envie de décider et de mettre en action des choses. Allez, on y va, la carte de l'oracle. Vous voyez comme il est beau cet oracle, oh là, il est chouette, j'adore. C'est des jolis jeux, hein. J'ai pris des jeux assez colorés. Donc, pour cette carte, la justice, oh, c'est chouette. Alors, ça va super bien, hein. Ça veut dire, vous voyez, ce que je vous disais tout à l'heure avec cette carte, c'est une belle énergie. Parce qu'en fait, avec la carte de la justice, eh bien justement, vous voulez que les choses soient équitables. Voilà, vous voulez mettre de la justice autour de vous, vous voulez faire les choses de façon équilibrée. D'accord? Donc, toutes ces actions que vous allez faire, c'est pour votre équilibre, c'est pour vous remettre en équilibre, c'est pour que vous soyez bien et pour que les autres soient bien. Voilà, vous allez mettre en action des choses pour retrouver un certain équilibre et pour être bien, pour vous sentir bien dans tous les sens du terme et dans tous les domaines peut-être de votre vie. D'accord? Donc c'est ce que je vous souhaite. Faites ça, regardez, passez en revue, hein, voilà. En tout cas, ce que vous allez mettre en action, c'est pour être en équilibre, hein, pour vous sentir bien, pour que les autres se sentent bien, voilà, pour qu'il y ait une certaine équité, voilà, autour de vous. Cette carte aussi, et avec cette carte aussi d'ailleurs, cette carte, elle peut vouloir vous dire aussi, si par exemple vous vous retrouvez en face de quelque chose où il va falloir dire ce que l'on pense ou s'imposer, voilà, elle vous dit cette carte justement de le faire, hein, de trancher, de prendre des décisions. Cette carte aussi, hein, c'est une carte de décision, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, de ne pas hésiter à prendre des décisions et vous prendrez des décisions de façon équitable, hein, de toute façon, hein, avec ces deux cartes. Vous le ferez pour le bien-être de vous et des autres. Donc ne vous inquiétez pas, mais en tout cas, on vous demande aussi de savoir trancher, vous voyez, voilà, de dire, bah non, voilà, moi je ne suis pas d'accord ou je n'ai pas envie de faire ça. Voilà, vous avez le droit de faire ça, de dire les choses. Donc on vous dit, prenez des décisions aussi, sachez aussi trancher, dire non à certaines choses et oui à d'autres, mais de façon équitable. Vous allez faire ça de façon juste, hein, pour la vérité. Vous êtes en quête de vérité. Ça, c'est chouette, très chouette. Allez, on va aller voir le petit oracle, les petits anges. Qu'est-ce qu'ils vous disent pour vous, les Gémeaux? Allez, on va prendre celle-ci, dessous. Allez, on y va. Sensibilité. Mes anges, merci de m'aider à canaliser mes émotions pour ne pas me laisser submerger par ma sensibilité. Que le canal de ma sensibilité soit suffisamment ouvert pour ressentir de l'empathie pour les autres, mais que je sache également poser des limites pour préserver mon espace vital. Que ma sensibilité soit au service de ma créativité et de mon épanouissement personnel. Je suis la sensibilité et je mérite la sensibilité. Écoutez, ça rejoint très 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 bien, hein, ce que je viens de vous dire avec ces deux cartes. Vous voyez, là on vous parle de sensibilité et que votre canal de sensibilité soit suffisamment ouvert pour ressentir de l'empathie, hein, pour les autres, exact,
mais aussi que vous sachiez également poser vos limites, hein, pour préserver votre espace vital. Voilà, savoir trancher, trouver cet équilibre, voyez, voilà, entre les émotions et puis prendre des décisions aussi qui sont adéquates à la situation. Voilà, donc voilà, sachez doser votre dose de sensibilité. Voilà, et c'est ce que vous allez savoir, vous allez arriver à faire, hein, avec ces cartes. Eh bien, écoutez les Gémeaux, vous avez un mois de, de décembre qui va être actif, à mon avis. Voilà, qui va... Ouais, que vous allez faire des choses. Vous allez mettre en place des choses, prendre des décisions et vous serez fiers de vous parce que vous aurez fait ce qui vous semble juste et tout en écoutant la sensibilité des autres et de la vôtre. Et vous allez vous dire que vous avez fait les choses avec, de façon... par rapport à votre vérité. Voilà. Et ben voilà, et ben écoutez les Gémeaux, j'ai fait le tour de la petite situation pour ce mois de décembre pour vous. J'espère que la petite guidance vous a plu. Laissez-moi des commentaires. Voilà, et puis bah moi j'aime bien, hein, ce petit mois de décembre. J'espère que voilà, je vais pouvoir bouger un petit peu, hein. Voilà, avancer, faire les choses de façon équilibrée, équitable, ça me va bien. Allez, bah, je vous embrasse très très fort. Et puis, passez un excellent mois de décembre. Passez d'excellentes fêtes de fin d'année. Voilà, pensez à vous, pensez aux autres, amusez-vous bien, soyez dans la joie, voilà. Et puis n'oubliez pas mon petit challenge avant Noël pour le calendrier de l'Avent qui est génial et qui justement vous fera ressentir plein de gratitude. Et bah, je vous embrasse très très fort. Et n'oubliez pas les Gémeaux, hein, la vie est belle. Au revoir les Gémeaux.